أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir vu min fadlillahi subhanahu wa ta'ala la conversion d'un des imams de la communauté musulmane, un des plus grands imams de la communauté musulmane, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, en essayant bien sûr de comprendre certaines choses de sa conversion, un récit plein d'enseignements, et les enseignements sont faits pour faire quoi? Pour être appliqués. Donc de toutes les conférences que je donne, Inch'Allah ta'ala, bien évidemment, c'est un peu le mot d'ordre. Un récit, des enseignements et l'application de ces enseignements. Car le musulman qui écoute beaucoup de choses, qui emmagasine des connaissances, mais n'applique pas, il est en train d'amasser une somme, non pas de choses qui lui serviront yawm al-qiyamah, mais une somme de choses qui seront contre lui yawm al-qiyamah. Donc l'ilm, c'est une responsabilité. Donc s'asseoir ici pour une conférence, c'est aussi une responsabilité que l'on prend, bien évidemment. Donc nous arrivons à la deuxième émigration des musulmans fuyant les tortures et les persécutions de la Mecque. Cette fois-ci, leur nombre est beaucoup plus important, entre 82 et 83 hommes et entre 18 ou 19 femmes. Il y a un khilaf. Bayn al-ulama, les savants ont divergé par rapport au nombre exact de personnes qui ont quitté pour la deuxième émigration la Mecque pour aller vers où? Vers l'Abyssinie. Les polythéistes de la Mecque ne sont absolument pas satisfaits de cet exil des musulmans. Et ils craignent qu'au fur et à mesure, les musulmans créent un noyau dur de résistance à l'extérieur de la Mecque et puissent au final monter leurs alliés contre eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent absolument de saboter cette base arrière des musulmans qui vont dans ce pays non musulman, qui pourtant sont accueillis à bras ouverts, sont protégés et sont traités avec justice. Un royaume chrétien. Quraysh, les polythéistes de l'époque, envoient deux personnes, Amr ibn al-As et le deuxième qui est Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils partent là-bas avec de nombreux présents. Qu'est-ce qu'ils font en premier lieu? Ils vont voir ce que l'on nomme les patriarches, ceux qui sont autour du roi, An-Najashi, le Négus. Ils vont les voir avec de nombreux cadeaux, afin de faire quoi? Les adoucir, obtenir, dans un second temps, un entrevue avec le roi, et faire en sorte que grâce à ces cadeaux, ils fassent pression eux aussi sur le roi, afin de suivre la vie de ces deux personnes. Entre parenthèses, ils sont en train de les acheter. Et ça fonctionne. Alors ils sont emmenés vers le roi. Ils rencontrent le roi. Je vais vous lire le passage d'un livre parce que, subhanallah, plutôt que de résumer ce qui a été dit, je vais simplement vous transmettre ce qui a été dit. D'accord? Donc ils disent au roi, ils se réfugient dans votre pays de jeunes stupides qui, ayant quitté la religion de leur peuple, n'ont pas pour autant embrassé la vôtre. Ils ont quitté le polythéisme, donc ils savent que Najashi, qui est un chrétien, est contre le polythéisme. Mais immédiatement, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils n'ont pas embrassé la vôtre. Ils ont apporté une religion qu'ils ont créée de toutes pièces et que personne ne connaît, ni nous, ni vous-même. Aussi avons-nous été dépêchés auprès de vous par les nobles de leur peuple, par leurs pères, par leurs oncles et leurs clans, qui vous demandent de les rendre. Regardez, subhanallah, ils vont vers Najashi et ils ne viennent pas lui dire « on vient combattre ces gens-là parce qu'ils appellent à la moralité ». Parce qu'ils appellent au fait d'arrêter les traditions barbares, comme je vous ai raconté la dernière fois, celle d'enterrer les petites filles vivantes. Ils ne viennent pas en disant ça. Nous sommes envoyés par qui? Par les nobles de leur peuple, les notables, ceux qui ont le plus d'intelligence, soi-disant, ceux qui connaissent al-maslaha ou al-mafsada de leur peuple, le bien-être et le mal-être de leur peuple. Qui nous envoie? Leur père. Qui nous envoie? Leur clan. Ils viennent se présenter comme qui, en vérité? Comme étant les gens qui sont les plus aptes à connaître le bien de leurs propres concitoyens, des personnes de leur peuple. Vous demandent de leur rendre
car ils veillent sur eux mieux que quiconque et savent mieux que quiconque ce qu'ils ont eu à leur reprocher. Les patriarches, ceux qui ont été achetés justement par les premiers cadeaux, dirent: effectivement, sire, rends-les leurs, qu'ils retournent avec eux dans leur pays et auprès de leur peuple. Al-Najashi, rahimahullah, et vous verrez pourquoi je dis rahimahullah, malgré tout tenait à examiner la question et à écouter toutes les parties. On nomme ça l'adl, on appelle ça la justice, on appelle ça un esprit d'équité, on appelle ça une intégrité intellectuelle. Et ce n'est pas uniquement les musulmans qui peuvent en faire preuve. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que même chez les musulmans, c'est une chose que l'on retrouve assez peu. Même dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un, un proche à vous, un ami à vous, vient se plaindre de sa femme, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent juste sa version à lui. Et ils commencent à insulter la femme et dire elle est comme ci, elle est comme ça, et faire des fitna autour d'elle. L'inverse également, la femme qui va parler sur son mari auprès de ses amis, et ses amis femmes qui commencent à critiquer l'homme. Tout simplement à prendre des sayyi'at parce qu'elle parle sur quelqu'un. Ça, c'est un enseignement qu'un non-musulman à cette époque-là nous donne. Il faut se taire parfois. Il faut se taire parfois, il faut se taire même souvent, beaucoup plus souvent se taire que de parler. Et connaître absolument toujours les deux parties. Et ça dans toutes les dimensions de nos vies. Il envoya donc chercher les musulmans qui ensuite se présentèrent, prêts à dire la vérité sous toutes ses formes. Prêts à dire la vérité sous toutes ses formes. Le négus leur dit: quelle est donc cette religion pour laquelle vous vous séparez de votre peuple sans pour autant embrasser la mienne, ni aucune des autres religions? Et là arrive en scène, subhanallah, Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Un homme dont le verbe, subhanallah, dont l'éloquence reste dans l'histoire, subhanallah, est gravé dans l'histoire. Écoutez ce qu'il va le dire. Nous faisions partie des gens de l'ignorance et comme eux, adorions les idoles, mangions de la charogne, pratiquions la fornication, akramakumullah, rompions les liens de parenté et maltraitions nos voisins. Les plus forts parmi nous se nourrissaient des plus faibles. Regardez la présentation qu'il commence à faire. Elle est différente ou elle n'est pas différente de celle que les deux polythéistes ont fait? Est-ce que là le roi, de prendre ce risque d'écouter une minorité religieuse qui s'est réfugiée chez lui, parce que c'est un risque qu'il prend, est-ce qu'il avait raison de le faire ou pas? Nous ne cessions de vivre de la sorte jusqu'au jour où Allah nous envoya un messager qu'il choisit parmi nous, un messager dont nous connaissions la généalogie, la franchise, l'honnêteté, la chasteté, qui nous appela à Allah seul que nous devions adorer et considérer comme divinité unique. Nous délaissions tout ce que nous adorions d'autre que lui, nous et nos ancêtres, comme pierres et idoles. Il nous ordonna de ne pas mentir, de ne parler que de la vérité. Il nous ordonna la restitution des choses confiées, le culte de la parenté, le bon voisinage, l'abstention des choses interdites et de l'effusion de sang. Il nous interdit la fornication, l'abus des biens, des orphelins, l'accusation des femmes chastes et vertueuses, nous ordonnant d'adorer Allah, lui seul, sans rien associer ni à personne, et de prier, de s'acquitter de la zakat et d'observer le jeûne. Est-ce qu'une seule personne dotée de raison pourrait refuser un message comme celui-ci? On va aller plus loin. Demain, lorsqu'on rencontre un non-musulman qui nous demande de parler de l'islam, est-ce qu'on va lui dire ces choses-là? Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous ne diront pas ces choses-là? Parce que ne viendra à l'esprit que de celui qui pratique ces choses-là de les dire. Vous avez vu l'image qu'il a donnée de l'islam? Ça a pris 1 minute 30, pas plus. Si chacun d'entre nous s'attache à ses principes, s'attache réellement à ses principes et les applique dans sa vie, wallah ya ikhwan, nous aurions une communauté musulmane réelle. Nous aurions des musulmans réels. Je vous rappelle que musulman signifie quoi? Soumis à Allah Azza wa Jal. Donc ce message, comme toutes les ayats du Coran qu'on lit, comme tous les hadiths, comme tous les athars de Sahaba radiyallahu anhum, comme tous les livres qui parlent de la religion, quand on les écoute, ce ne sont pas simplement un amas de mots qui se suivent, où on doit dire « Ah, c'est joli ». Il faut du tadabbur, de la concentration et de l'analyse de ce qui est dit. Et qui est plus digne d'avoir sa parole analysée
qu'un sahabi, qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, sur ces bases, nous avons cru en lui et en sa mission. Nous l'avons suivi dans la pratique de la religion qu'il nous a apportée. Ainsi, avons-nous adoré Allah, lui seul, sans l'associer à rien d'autre. Nous avons considéré comme illicite ce que nous a interdit et comme licite ce qu'on a ordonné. Alors, notre peuple nous a indexés, c'est-à-dire mis de côté, torturés, tourmentés à cause de notre religion, cherchant à nous ramener à l'adoration des idoles au lieu d'Allah le Très-Haut et aux perversités que jadis nous considérions comme licites. Lorsqu'ils nous eurent contraints, maltraités et traqués, ne nous laissant aucune chance de pratiquer notre religion, nous prîmes la fuite vers votre pays, car nous vous avons choisi à l'exclusion des autres pour être sous votre protection. Et nous espérons, sire, qu'auprès de vous, nous ne subirons aucune forme d'injustice. Al-Najashi dit, peux-tu me dire tant soit peu ce que Allah a révélé? Ja'far, radiyallahu anhu, dit oui. Najashi lui dit, alors récite-le-moi. Ja'far commence à lui réciter sourate Maryam, radiyallahu anha. La sourate qui raconte l'histoire de Zacharia dans le début, puis celle de Maryam, avec l'accouchement de Isa, alayhi salam. Et la aqida des musulmans sur quoi? Sur Isa, alayhi salam. Est-ce que nous avons le même dogme que les chrétiens? C'est une question que je vous pose. Est-ce que nous avons le même dogme? Absolument pas. Réfléchissez. Ces hommes-là sont devant un roi chrétien qui s'accroche à son dogme. Pour qui Isa, alayhi salam, il est Dieu sur terre. Et il est à la fois le Fils de Dieu. Et il a été crucifié sur la croix, etc., etc. Lui dire l'inverse de cela, ce n'est pas risquer sa vie. Ajoutez à cela qu'il y a des ennemis qui sont venus pour faire en sorte justement qu'ils soient expulsés. Malgré ça, regardez ce qu'ils auraient pu commencer à aller à gauche, à droite. Non, ils disent kalam Allah. Et ça, c'est un grand enseignement pour nous. On ne joue pas avec l'islam. On ne joue pas avec les textes de l'islam. On ne joue pas avec ce que nous sommes en tant que musulmans. Et cela pour ne faire plaisir à personne, ni aux non-musulmans et ni aux musulmans. On ne joue pas avec l'islam. Donc il commence à lui lire Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, etc. Puis ensuite, Najashi pleure. Mais il pleure, ils décrivent dans le hadith comment il pleure. Il avait une grosse barbe, alhamdoulilah. Il commence à pleurer jusqu'à temps que sa barbe s'emplisse de larmes, soit remplie de larmes, puis elle commence à couler. Ceux qui ont une barbe assez fournie savent que quand on fait beaucoup de sport, ou bien alors, alhamdoulilah, pour les pieux d'entre nous, bi'idhnillah, quand on pleure beaucoup pendant ce salat, il y a tout un moment où les larmes, elles ne tombent pas directement. Elles s'amassent dans la barbe. Elles s'amassent dans la barbe, jusqu'à temps que lorsque la barbe est complètement remplie de larmes, ou alors dans un autre cas, dans le cas du sport de sueur, là ça commence à couler abondamment. Et bien c'est ça qui lui est arrivé quand il a écouté le Coran. Ce non-musulman. Regardez-nous les réactions qu'on a quand on écoute le Coran aujourd'hui en étant des musulmans. Ça aussi c'est une question qu'il faut se poser. Et ces évêques pleurèrent aussi jusqu'à mouiller leurs livres lorsqu'ils ont entendu la sourate. Les évêques, ils avaient des livres dans les mains, ils ont tellement pleuré que leurs livres ils se sont retrouvés trempés. Le Négus dit ensuite aux évêques, il ne fait pas de doute que ceci et ce que Moussa alayhi salam a apporté sortent du même endroit. Regardez, un homme qui a l'ikhlas, un homme qui cherche la vérité lorsqu'il entend le Coran, et c'est un ancien chrétien qui vous le dit, quand on entend la parole d'Allah Azza wa Jal, Wallah ya ikhwan, il n'y a que celui qui ment qui va vous dire que ça l'émeut pas. Il n'y a qu'un menteur qui pourra vous dire ça. Ou alors une personne à qui Allah a fermé son cœur pour toujours. Son cœur c'est une pierre, il est noir, il est fermé. En se retournant vers les deux émissaires, il dit « Allez-vous-en, je ne vous les livrerai pas, ils sont sous ma protection. Et reprenez tous vos cadeaux. » Amr ibn al-As et son compagnon sortirent. Mais le premier dit au second « Je jure que demain je reviendrai avec de quoi les faire expulser. » Abdullah ibn Rabi'a s'adressa à lui en ces termes en disant « Ne le fais pas. Ce sont tout de même des parents à nous, même s'ils nous ont contrariés. On a essayé de les faire expulser, on n'a pas réussi, laisse-les tranquilles. » Amr, il ne veut pas les laisser tranquilles. Le lendemain, il revient et dit au Najashi, au Négus, ils disent des choses étranges sur Isa, alayhi salam, ibn Maryam, le fils de Marie. Alors le Najashi envoie
des émissaires cherchaient les musulmans pour leur demander ce qu'ils pouvaient bien dire sur Isa alayhi salam. Les musulmans paniquent. À ce moment-là, ils ont peur. Mais ils s'entendent entre eux tous pour dire quoi? Uniquement la vérité. On ne cesse de dire la vérité jusqu'à temps d'être inscrit auprès d'Allah comme quoi? Comme un homme qui dit la vérité. On ne cesse de mentir jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant quoi? Un menteur. Un menteur. Ou un homme qui dit la vérité. Dans chaque choix de notre vie, dans chaque action de nos vies, on a un choix devant nous. Parfois, avec un mensonge, on peut tout régler. C'est vrai ou c'est pas vrai? On sait, si je mens là-dedans, tous mes problèmes, Inch'Allah, ils vont partir. Et quand on dit la vérité, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a une chose importante, c'est que nous sommes des musulmans et qu'on craint Allah Azza wa Jal. Et que utiliser les moyens qui nous font prendre des mauvaises actions, utiliser les moyens du diable, ça ne fait pas partie de ce que nous sommes. Ça ne fait absolument pas partie de ce qu'est le musulman. Le musulman a un devoir d'être véridique envers les musulmans et aussi envers les non-musulmans. Dès leur arrivée à la cour, le négus les interrogea et alors Ja'far radiyallahu anhu répondit: nous disons de lui ce que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est le serviteur, le messager, l'esprit insufflé par Allah Azza wa Jal dans Maryam et la parole d'Allah Azza wa Jal insufflée à la Vierge Marie. An-Najashi ramassa un bâton à terre et dit, il prend un bâton dans sa main, il le montre et il dit: ce que tu viens de dire ne dépasse la vérité sur Isa ibn Maryam que de la longueur de ce bâton. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais ils ont réussi tellement à l'émouvoir avec la lecture du Coran que la foi musulmane a déjà commencé à faire son chemin dans son cœur. Et il voit là autour de lui ses ministres, les patriarches, qui commencent à ne pas accepter cette parole. Et il leur dit si. Et il leur dit aux musulmans: allez-y, vous êtes en sécurité sur ma terre. Quiconque vous insulte paiera une amende. 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 Je n'aimerais pas avoir une montagne d'or si je devais l'obtenir en portant préjudice à l'un d'entre vous. Voilà, on va dire, la façon dont s'est déroulée la deuxième émigration des musulmans vers l'Abyssinie. Alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'interroger dans ce récit. Et il y a beaucoup de choses desquelles on peut profiter dans ce récit. On est tenu par le temps, donc on va en dire uniquement que quelques-unes. Déjà, on comprend de cela qu'il est autorisé à des musulmans subissant une persécution d'aller dans un pays non musulman où ils subissent moins de persécution. Le meilleur étant bien sûr d'aller dans un pays musulman, mais où ils ne subiront pas de persécution de même. Donc ça, c'est une notion importante que cette histoire nous enseigne. La deuxième des choses, c'est par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ce qui signifie: celui qui craint Allah, Allah lui donnera quoi? Une issue favorable. Ce qui signifie que al-makhraja, l'issue favorable, elle est donnée par Allah Azza wa Jal à ses créatures à une condition, c'est laquelle? Craindre Allah, être un homme pieux. Je me rappelle la première fois que je suis parti en Arabie Saoudite avec mon épouse. Je m'étais converti 2 ans avant, je crois. À cette époque-là, j'étais ingénieur du son. Je travaillais dans la musique. Bien évidemment, la musique, c'est quelque chose de muharram, il n'y a aucun doute, on ne va même pas s'amuser à s'étendre là-dessus. Quand je suis parti là-bas, c'était un poids dans mon cœur, parce que j'étais quelqu'un qui priait, j'étais quelqu'un qui jeûnait, j'étais un musulman pratiquant, alhamdulillah, min fadlillah. Et quand j'allais voir le mashaykh là-bas, avec mon arabe cassé, quand je parlais avec eux, subhanallah, tous ceux que j'ai interrogés, la première des choses qu'ils me disaient, c'était quoi? Celui qui craint Allah, Allah lui donnera une porte de sortie, lui facilitera. J'avais peur de quitter ce travail parce que justement, c'était le travail dans lequel j'avais un diplôme. Et je gagnais bien ma vie. Je venais juste de me marier, j'avais peur de laisser ça.
Mais sachez une chose, c'est que celui qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jal, Allah ne va pas lui donner la même chose. Allah, il va lui donner mieux. Et parfois, s'il ne lui donne pas mieux dans cette vie, soyez sûr que dans l'au-delà, il va lui donner mieux. Soyez sûr de cela. S'en remettre à Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'avoir toujours en tête un but. Ce but, c'est le paradis. Ce but, c'est pas d'arriver à faire un crédit assez important pour s'acheter une belle maison. Le but, c'est pas de meubler sa maison avec les plus beaux meubles. Le but, ce n'est pas de s'acheter une belle voiture. Le but, ce n'est pas que nos parents soient satisfaits de nous, même quand on fait des choses dans le haram. Le but, c'est ridwanullahi subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. De même, cette histoire confirme le verset qui dit « Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu » Certes, Allah protège ceux qui croient, quoi qu'il arrive. On appelle ça tawakkul. Le fait d'en s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir peur des conséquences des actes de l'homme qui croit en Allah Azza wa Jal. Ça, c'est important aussi. Et ça, c'est la vie d'un musulman. De même, Ja'far ibn Abi Talib, et j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai dit l'histoire un petit peu, à aucun moment il ne ment. À aucun moment il ne change sa religion. À aucun moment, pour satisfaire qui que ce soit, comme nous aujourd'hui par rapport à nos collègues de travail, comme nous aujourd'hui par rapport à l'État français, comme nous aujourd'hui par rapport aux musulmans, aux autres musulmans et par rapport à des non-musulmans, à aucun moment que ce soit, nous n'avons à nous prendre pour des ulémas, pour des mujtahidoun, pour des grands imams de la communauté qui se permettent de faire des fatwas à tout va. Le but de l'islam, ce n'est pas de faire en sorte que tout soit haram, qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas quelque chose, plus c'est haram, plus c'est islamique. C'est absolument faux ce type de pensée, c'est complètement faux. Mais c'est pas non plus, tout est autorisé donc c'est islamique. Et ceux qui sont en droit de parler dans ces domaines-là, ce sont qui? Les ulama. Avec tout le respect qu'on a pour tout le monde, quelqu'un qui prie depuis 10 ans, ou depuis 20 ans, ou depuis 50 ans, ce n'est pas parce que sa prière, il l'effectue depuis 50 ans, qu'il peut se permettre de remettre en cause des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a descendues. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est quoi? C'est kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on a un hadith sahih, une parole authentique, c'est quoi? C'est min al-wahi. Ça fait partie de la révélation, la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, on ne joue pas. Avec ça, on ne joue pas. De même, tout à l'heure, quand j'ai dit le nom du négus, j'ai dit rahimahullah. Car par rapport à un hadith sahih, il est mort musulman, rahimahullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Mata al-yawm rajulun salih faqoumu fasallu ala akhikum ashama. C'est son prénom, ashama. Il a dit aux sahaba, lorsqu'il a entendu le fait que le négus était mort, il a prié sur lui, alors que le négus était en Abyssinie. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les sahaba, ont fait salat al-janaza sur lui. Et il a dit, aujourd'hui est mort un homme pieux, levez-vous et venez prier sur votre frère Ashama. Je vais m'arrêter là parce qu'après on rentre dans les négociations et dans les propositions qu'on fait. Les non-musulmans aux musulmans, je m'arrête un petit peu avant, mais sinon j'ai besoin au moins de 20 minutes, donc je ne vais pas dépasser le temps, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.